Le fil de Floriane, le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Je suis Floriane, tu me connais, je suis une enfant indigo, je ressens depuis toute petite les émotions des autres. J'ai mis du temps à comprendre ces émotions qui n'étaient pas toujours les miennes et pendant des années, j'ai plutôt cherché à lutter contre mon hypersensibilité en étant ou en montrant une partie de moi plutôt guerrière. Et puis j'ai compris que cette sensibilité, c'était un véritable cadeau pour moi. C'était un don que mon âme avait choisi dans cette vie. Et je ne suis pas à fleur de peau comme beaucoup de personnes m'ont reproché ou m'ont dit quand j'étais jeune, mais je suis plutôt Floriane à fleur de l'âme, à fleur des âmes que je rencontre et qui croisent mon chemin. J'accompagne les personnes sensibles à mieux comprendre leur sensibilité et à leur transmettre mes outils pour bien vivre avec leur sensibilité, pour assumer pleinement leur essence, qui elles sont véritablement et ne plus se laisser déstabiliser par l'environnement et par les autres. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de numérologie. Et oui, nous avons changé d'année en numérologie depuis le 1er novembre. Et je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, c'est vrai que je suis numérologue. La numérologie a vraiment été dans mon parcours un moment de ma vie qui a été un tournant, une prise de conscience très très importante grâce à ça. L'univers a vraiment frappé fort pour que j'aille vers cette science des nombres pour me permettre de mieux me connaître et mieux me comprendre. Ça a été assez bluffant de révélation sur moi et j'ai envie de te dire, ça m'a apaisée sur qui j'étais véritablement. Et c'est comme si j'ai renoué avec toutes les parties que je ne voulais pas vraiment accepter de moi. Parce que je les sentais, je les ressentais, mais inconsciemment, je voulais lutter contre, je cherchais à pas les exprimer. Et la grosse partie que j'ai découvert, c'est surtout lié à mon 11. Et c'est vrai que j'aime bien ce parallèle entre la numérologie et l'acceptation de ma sensibilité, parce que je pense que dans mon parcours, la numérologie m'a aidée à accepter ma sensibilité et à ouvrir une porte que je voulais pas vraiment ouvrir. Alors, qu'est-ce que c'est la numérologie ? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as des notions en numérologie ? Quand je te dis numérologie, tu penses à quoi ? Et voilà, à quoi ça fait référence pour toi ? Alors en fait, la numérologie, c'est une science des nombres qui date de l'Égypte ancienne, où Pythagore a passé pas mal d'années à étudier cette science auprès de prêtres égyptiens. Pour le célèbre mathématicien Pythagore, tout est nombre. Il a mis en évidence que les nombres étaient bien plus que des symboles mathématiques abstraits. Il a démontré que c'était des forces fondamentales qui régissent l'univers et la nature même de l'existence. Pythagore était convaincu que les nombres possédaient des significations profondes et il a développé un système d'interprétation qu'on a appelé ensuite la théorie des nombres. Chaque nombre est doté d'une signification spécifique et porte en lui des vibrations et des énergies qui lui sont uniques. Il a été attribué à chaque chiffre de 1 à 9 des caractéristiques et des propriétés symboliques qui influencent tous les aspects de la vie humaine, du caractère personnel d'une personne et de son influence aux circonstances extérieures. La numérologie est donc une méthode de développement personnel. C'est un outil complet qui permet de mieux se connaître, d'appréhender nos épreuves avec sérénité et de comprendre notre parcours de vie. Pour établir un thème de naissance en numérologie, comme on pourrait faire un thème astral, il s'agit d'une carte personnelle en numérologie, nous effectuons des calculs qui sont basés sur la date de naissance d'une personne, ainsi que tous ses prénoms et son nom de famille, parce que chaque lettre correspond à une vibration numérique qui est ensuite analysée pour nous donner des informations sur la personne et sur son parcours. Alors tu dois te demander qu'est-ce qu'on peut réellement voir dans ces calculs en numérologie. Alors la première chose, c'est en faisant ces calculs, ça va dessiner une carte, une compréhension de toi, de quelle est ta personnalité, quels sont tes talents, quelles sont tes forces, mais aussi quelles sont tes faiblesses. Donc ça va développer une meilleure estime de toi, une connaissance de toi à travers tes forces et tes faiblesses. La numérologie peut aider aussi à prendre des décisions parce qu'elle fournit des conseils et des indications précieuses
pour voir quels sont les domaines dans ta vie qui seront peut-être les plus challengeants pour toi, quelles sont un petit peu plus les opportunités que t'offre la vie et quels sont les domaines professionnels qui vont peut-être être plus propices pour toi à ton épanouissement. On peut avoir une meilleure compréhension également de nos relations interpersonnelles. La numérologie va nous permettre de comprendre les dynamiques qui se jouent dans nos relations et voir aussi les compatibilités et les différences qu'on peut avoir avec les partenaires qu'on rencontre et pourquoi on peut avoir des difficultés avec certains profils de personnes. La numérologie permet aussi un alignement à notre chemin de vie, ce fameux chemin de vie qu'on appelle, qui correspond à un peu notre essence, notre mission de vie, ce qui nous anime à l'intérieur avec un peu l'objectif, le désir de notre âme à l'intérieur d'aller vers une direction particulière et précise. Et le fait de mettre des mots dessus et de le connaître à travers la numérologie nous permet mieux appréhender cette mission et finalement ne pas forcer à aller à contre-courant de cet élan vital de cette énergie, de cette j'ai envie de dire, de cette flamme intérieure qui nous anime pour quelque chose. On a tous un dharma et un talent unique et la numérologie nous le met en lumière, même si on le ressent de manière évidente en nous, mais c'est pas toujours simple de l'exprimer à l'extérieur. La numérologie nous permet aussi de faire des prévisions et une certaine planification. Attention, c'est pas le mental, mais ça permet quand même de voir les vibrations des mois, les vibrations de notre année personnelle. Donc je continuerai et je finirai ce podcast en te parlant de cette nouvelle année que nous avons commencé, une nouvelle année personnelle en numérologie. Mais ça nous permet de voir en effet l'énergie dans laquelle nous sommes et les opportunités que nous avons. C'est aussi bien sûr une croissance au niveau de notre développement spirituel parce que ça nous permet de prendre conscience de certains schémas récurrents, certains blocages émotionnels qu'on peut avoir et des leçons qu'on a à apprendre dans notre vie. Pour moi, c'est un outil déjà qui date de l'Égypte ancienne, donc en fait, c'est quasiment, pour moi, éternel. En fait, on peut l'utiliser en permanence. Et ce que j'aime, c'est de sentir que on n'est jamais la même version de nous-mêmes. Et donc, quand on regarde notre numérologie, on a toujours de nouvelles compréhensions sur nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui évolue avec nous. Parce que nous évoluons et nos prises de conscience évoluent. Donc on va y trouver ce qu'on a à trouver à l'instant où on prend une consultation, on lit un livre, on se renseigne. Et puis tout d'un coup, on va y revenir quelques mois après, quelques années après, on va se dire « mais waouh, je n'avais pas vu ça comme ça, je n'avais pas compris cela comme ça ». C'est normal, c'est parce que la vie est expérience et nous apprenons chaque jour à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, comme je t'ai mentionné au début de l'épisode, depuis le 1er novembre, nous avons changé de vibration en numérologie, nous avons changé d'année personnelle. Et oui, parce qu'en numérologie, donc, il existe l'année universelle qui part du 1er janvier au 1er janvier. La vibration de notre année change le 1er novembre. Lors de cette fameuse nuit des morts, c'est comme s'il s'opère en nous une petite mort pour renaître à une nouvelle énergie qui, en général, c'est une énergie qui sommeille en nous et qui a commencé un peu à émerger en nous depuis après les vacances d'été. En général, au mois de septembre, on sent qu'on n'est pas pareil. Alors souvent, on le met sous le compte des vacances, de l'été, on s'est reposé, on n'a pas la même énergie. Mais c'est pas vraiment ça. On est déjà en train de préparer et de sentir qu'une nouvelle énergie monte en nous pour réaliser de nouvelles choses. Et donc, en numérologie, nous vivons des cycles de 9 ans. C'est-à-dire que tous les 9 ans, nous revenons à la vibration du 1. Chaque année va nous inviter à un voyage qui lui est propre, avec un lot d'opportunités, mais aussi de défis, qu'il est intéressant de connaître parce que cela nous permet de surfer un peu sur la vague de notre année. De pas
nager à contre-courant et de se laisser porter par le flot, ce flot de la vie et ce flot de l'énergie de notre année personnelle. Alors, je ne peux pas te détailler toutes les années personnelles, mais déjà, je vais te donner un petit peu les clés de chaque année, les grandes lignes de ce que veulent dire chaque année. L'année 1 est plutôt une année où il nous est invité d'initier. C'est un point de départ, c'est le début. C'est le commencement d'un nouveau cycle de 9 ans. Donc, on initie, on commence. L'année 2, elle, est plutôt une année où on vient échanger. L'année 3 est l'année de la création. On vient créer. L'année 4, on vient construire. Le 4, c'est les fondations d'une maison. On vient construire quelque chose. L'année 5, elle, qui se trouve au milieu des 9 années, amène un changement. On vient changer. On vient se libérer. Puis arrive l'année 6. L'année 6 nous invite à cocooner, à s'occuper de nos proches et de nos sphères familiales. L'année 7, elle, le chiffre de la spiritualité, nous amène à beaucoup d'introspection et surtout à réfléchir. L'année 8, elle nous amène à récolter. Pour terminer le cycle de 9 ans, il s'agit d'une fin, d'une clôture. On vient terminer quelque chose. Il s'agit là bien sûr des grandes lignes de ce que nous invite à faire chaque année personnelle. Tu as envie d'en connaître davantage? Alors viens découvrir les mystères de la numérologie. Et ce que cette science des nombres révèle sur ton potentiel. Ouvre les portes de cette compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. Et viens, embarque dans cette aventure passionnante et laisse les chiffres révéler tous tes potentiels. Je te propose des journées et la prochaine journée d'initiation à la numérologie se déroulera mardi 14 novembre en visio. Si tu habites partout en France ou ailleurs, c'est possible. Mais je fais aussi ce programme-là en présentiel autour de Toulouse à Balma le vendredi 17 novembre. La numérologie est bien plus qu'une simple discipline ésotérique. C'est une véritable clé pour comprendre ton essence profonde, ta destinée et tes traits de personnalité qui sont uniques. Que tu sois novice ou déjà un peu initié, mon initiation à la numérologie reprend toutes les bases. Elle est conçue pour s'adapter à tous les niveaux de connaissances. Tu apprendras à décoder les messages cachés dans ta date de naissance, dans ton nom, dans ton prénom, mais tu comprendras aussi quand les chiffres viennent t'apporter des messages dans ton quotidien, au supermarché, à travers des heures miroirs. En comprenant les vibrations qui t'entourent, tu auras les outils pour prendre des décisions éclairées et avoir une vie alignée à ta véritable nature. Rejoins-moi pour cette initiation à la numérologie et prépare-toi à une transformation profonde. Tu trouveras toutes les informations dans les liens ou sinon, n'hésite pas à m'écrire à floriandespi@gmail.com. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane.